Cette vidéo est destinée aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans et a pour but de faire connaître quelques faits à propos du prophète Mohammed et quelques traits de caractère le concernant. Tout d'abord, il faut savoir que le prophète faisait preuve de compassion envers tous ceux qui l'entouraient, aussi bien sa famille que ses amis, mais aussi envers ses ennemis. Et il faisait également preuve de respect envers les animaux. Les animaux sont également des créatures de Dieu, et le prophète incitait ses compagnons à les traiter avec respect. Différents hadiths nous rappellent que les humains ont été établis sur terre en tant que gardiens de la création de Dieu. Les paroles du prophète nous montrent que faire souffrir des créatures sans défense et sans raison est inacceptable, et que ceux qui commettent cela devront également en rendre compte à Dieu. Il y a vraiment de très nombreux hadiths qui rapportent que le prophète avait un bon comportement envers les animaux, et qu'il voulait que ses compagnons aient également un bon comportement. Il y a par exemple ce hadith où le prophète a mis en garde ses compagnons, où il dit « Quiconque tue un moineau ou une bête plus grande sans aucune raison valable, il devra en rendre compte à Dieu au jour du jugement. » Et ceux qui l'écoutaient demandèrent « Ô messager de Dieu, et quelle raison est valable ?» Il répondit « Qu'il tue la bête pour se nourrir, et non seulement pour lui couper la tête et la lancer au loin. » Le prophète interdisait donc que l'on tue les animaux sans raison valable, mais également de les déranger ou les embêter inutilement. Par exemple, dans ce hadith, un compagnon nous raconte « Nous étions en voyage, puis nous nous sommes arrêtés quelque part. À un moment, le prophète s'est éloigné de nous. Nous vîmes alors un oiseau avec ses deux petits, que nous prîmes dans nos mains. Et la mère des oiseaux se mit alors à virevolter au-dessus de nous, très énervée. Et quand le prophète revint vers nous, il a dit qui a provoqué cette détresse chez cet oiseau, en prenant ses petits, et il a ordonné de les lui rendre. Et même quand nous avons à tuer un animal, cela doit être fait de la meilleure des manières. Le prophète a bien insisté là-dessus. Il nous a transmis que Dieu a ordonné la bonté en toutes choses. Si vous devez tuer un animal, faites-le de la meilleure manière qui soit. Et quand vous égorgez, faites-le de la meilleure manière. Aiguisez bien votre couteau et faites en sorte que l'animal se sente à l'aise. Et bien plus que de traiter les animaux avec respect, les hadiths qui nous transmettent des détails sur la vie du prophète nous apprennent qu'il aimait particulièrement les chats, et qu'il en possédait d'ailleurs au moins un. Son chat préféré portait le nom de Mouïza. Il y a d'ailleurs un hadith qui nous rapporte qu'un jour, ce chat était endormi sur la manche du manteau du prophète, quand celui-ci se réveilla au son de l'adhan, de l'appel à la prière. Et pour ne pas déranger le chat, le prophète coupa la manche de son manteau et s'en alla prier. Les hadiths nous informent également que l'on peut pratiquer les ablutions avec de l'eau dans laquelle les chats ont bu. Loin de l'image que pourraient avoir certaines personnes à propos des hommes musulmans, le prophète traitait tout le monde sur un pied d'égalité. Il ne voulait pas être traité comme un roi. Il n'aimait pas se faire servir. Il aimait aider les autres, et il aimait faire les choses par lui-même. Et c'est donc naturellement qu'il participait aux tâches ménagères. Quand il voyait ses épouses faire quelque chose, il ne pouvait pas rester assis sans aider. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par Aïcha, il lui a été demandé « Que faisait le prophète chez lui ?» Et elle a répondu « Il était au service de sa famille. » Et lorsque venait l'heure de la prière, il partait prier. C'était un homme comme les autres. Il nettoyait ses vêtements, trayait les bêtes et s'occupait seul de sa propre personne.
Comme l'a rapporté Aïcha, quand on lui a demandé de décrire le caractère du prophète, elle a répondu « Le caractère du prophète était comme le Coran ». Et le Coran nous incite à maîtriser et à contenir notre colère, et à pardonner s'il nous arrive d'être en colère. Et il y a également de très nombreux hadiths où le prophète nous conseille d'essayer de contenir notre colère. Il est intéressant de mentionner les 2 hadiths suivants pour bien souligner l'importance de cela. Le prophète a dit « Celui qui maîtrise sa colère, tout en ayant la possibilité de lui laisser libre cours, aura son cœur rempli de lumière au jour de la résurrection. » Ou également « Ne te mets pas en colère, tu iras au paradis. » Un autre trait de caractère à propos du prophète Mohammed est que c'était une personne qui ne parlait pas inutilement, et il pouvait rester silencieux durant de longues périodes. Il conseillait d'ailleurs cela à ses compagnons, car les paroles inutiles peuvent parfois nous amener à prononcer des choses que nous regretterons. Et cela est exprimé d'une façon très forte dans le hadith qui suit, où le prophète compare cela à de l'hypocrisie. C'est un hadith rapporté par Abu Umama. Le prophète a dit « La pudeur et le fait de parler peu sont 2 branches de la foi. L'obscénité et le fait de parler beaucoup sont 2 branches de l'hypocrisie. » Le prophète aimait également s'isoler pour méditer. Il pouvait rester pendant de longues périodes à l'écart de la société pour méditer sur le sens de la vie. Et il faisait déjà cela avant qu'il ne soit prophète et ne reçoive la révélation du Coran.